Le défi de la théologie chrétienne est plus. Par le missionnaire Ewald Frank. L'ancienne controverse. La divinité a toujours été un défi pour les théologiens. La raison pour laquelle on dispute sur Dieu est à proprement parler incompréhensible. Et la raison pour laquelle tant d'opinions différentes subsistent sur lui est également incompréhensible. La doctrine sur la divinité est tellement importante pour toutes les religions que presque toujours elles la mettent au premier article de leur confession de foi. Cependant, elle enflamme toujours à nouveau la chrétienté dans une incomparable et vive dispute, au cours de laquelle on cherche à savoir s'il y a un seul et unique Dieu, deux personnes, ou un Dieu en trois personnes divines séparées, existantes de toute éternité. En réalité, il existe à ce sujet les représentations les plus diverses, lesquelles ne sont pas du tout connues de tous, et il y a même différentes versions au sein de celles-ci. Et tous sont persuadés de la justesse de leur propre opinion. Nous voulons donc approfondir ce thème du point de vue biblique, car seul ce dont rendent témoignage les Saintes Écritures est valable. Ce qu'elles n'enseignent pas formellement est interprétation et non vérité. Tout commence avec Dieu, et la Bible est réellement le seul livre sur la terre dans lequel nous est donné le témoignage de la manière dont l'Éternel s'est fait connaître dès le commencement. Avec cela, la Bible est le seul absolu obligatoire, la mesure de toute chose qui se rapporte à Dieu et qui tire leur origine de lui. Les Saintes Écritures, Ancien et Nouveau Testament ensemble, sont un testament divin. Rien n'y doit être ajouté. En lui, le témoignage de Dieu est complet et il est terminé. Il commence avec le Créateur et le récit de la création, enveloppe le cours de l'humanité entière, ainsi que l'histoire du salut, et il se termine, après le jugement dernier, par les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ésaïe 65, le verset 17, 2 Pierre 3, verset 13, Apocalypse 21, verset 1er. Les différentes époques durant l'espace de temps de l'Ancien et du Nouveau Testament sont montrées clairement, avec leur signification et le but qui leur était fixé. Il nous y est également dit d'où vient l'homme et où il va. Déjà d'innombrables volumes ont été écrits sur Dieu et sur la parole de Dieu, dans toutes les langues existantes sous les cieux, et d'autres sont encore composées. Les discussions christologiques, comme celle qui est appelée la dispute d'Arius, au IVe siècle, sont familières à ceux qui connaissent l'histoire de l'Église. Les hommes ont cherché à approfondir ce qui est insondable. Ils ont osé expliquer ce qui est inexplicable. Comme on peut le lire dans l'histoire de l'Église, ils ont laissé entrer dans la théologie naissante des notions philosophiques compréhensibles pour l'homme sur la révélation de Dieu en Christ, lequel est véritablement une pierre de scandale et d'une pierre d'achoppement. Psaume 118, verset 22, Ésaïe 28, le verset 16, Matthieu 21, du verset 42 au 44, une pierre 2, du verset 6 au verset et jusqu'à aujourd'hui, elles sont une partie intégrante des argumentations et des interprétations, mais elles ne font pas partie de la vérité originelle révélée, ni des trésors de la vraie foi. Comme cela a été annoncé dans l'Ancien Testament, cette pierre a été rejetée par les bâtisseurs religieux. Ils ne savaient pas où elle devait être placée. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne convient pas à leur construction. Ce que notre Seigneur exprimait en ce temps-là symboliquement est toujours valable. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé. Mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera. Luc 20, versets 17 à 18. Pierre a cité devant le Sanhédrin le même passage de l'Écriture, Ésaïe 8, versets 14 à 15, Psaume 118, le verset 22. Celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. Acte 4, verset 11. Il est placé pour la chute des uns et pour le relèvement des autres. C'est ainsi que l'a prophétisé Siméon. Luc 2.34. Ce n'est que là où lui-même bâtit son Église qu'il a en toute chose la prééminence. Colossiens 1er, du verset 14 au verset 20. Là on le connaît comme la pierre angulaire et la pierre du faîte, comme elle alpha et l'oméga, comme le premier et le dernier. Là il est au service de ceux qui croient en lui pour leur relèvement. Mais là où ce sont les hommes qui bâtissent leur propre Église, il n'a aucune place correcte, il devient pour eux une pierre d'achoppement et de scandale. Une pierre 2, du verset 6 au verset